Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Attendez, bougez pas, on va remettre la cam quand même un minimum. Donc let's go les gars, aujourd'hui on va faire une analyse très spéciale. Pourquoi? Parce que dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, je vous la mettrai juste en haut à droite si je peux. Le délire c'est que on a fait énormément de théories validées, mais j'en dis pas plus, on verra ça en fin de vidéo. Et aujourd'hui du coup pour le planning, ça va être tout simple. On va commencer tranquillement avec les spoils parce que voilà ils sont sortis et on va analyser tout ça. Vous allez vite comprendre ce qui se passe sur Elbaf. C'est des choses qu'on a prédit, même on peut l'assumer maintenant. On peut le dire haut et fort. Et du coup, je fais un petit coucou à Gapadre parce que Gapadre nous a rejoint. Bonsoir les Fennecs des îles grecques. Les Fennecs, c'est un animal carnivore de l'Afrique subsaharienne et ne peut donc pas être en Grèce, effectivement. Les Fennecs, ça vient du désert. Donc oui, en Grèce, c'est un peu tendu. Surtout qu'ils ont l'habitude de vivre dans des climats très arides. Donc voilà les gars, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un gros live. J'ai trop hâte. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc les gars. Tout est bon, ça le fraude vivant. Désolé mon ref, mais il fallait que tout soit préparé parce qu'aujourd'hui c'est un gros live. Donc pour récapituler les gars, aujourd'hui gros live One Piece parce qu'on va parler d'énormément de choses. On va parler des théories, on va parler des théories validées parce qu'il y en a énormément qui ont été validées. On va parler aussi un petit peu du Mon Corvo parce que voilà, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Vous allez voir que tout est bien ficelé et que je vous ai apporté quand même une précision légendaire, vraiment légendaire. Je suis archi content, je suis vraiment trop content. Donc ça c'est pour une des parties du live d'aujourd'hui. On va du coup commencer par les spoils, react aux spoils, les lire ensemble. Ils sont très courts donc ça va aller vite. On enchaînera ensuite avec les théories validées et je vous parlerai d'un petit peu de tout ce que j'ai dit juste avant. Et ensuite, en dernière partie, on parlera de théories, des choses qui pourraient se passer au fil de l'arc d'Elbaf. Donc j'espère que vous êtes bien prêts parce que là, c'est une masterclass qui se passe. Donc est-ce qu'on lancerait pas les spoils, les gars? Je pense que c'est le bon moment pour lancer les spoils. Ça va être légendaire, les gars. Je suis trop content parce que autant au niveau des théories, il y a beaucoup de théories validées. Je suis content, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Et autant au niveau des informations qui ont été données, on avance quand même un petit peu dans l'arc d'Elbaf et vous allez voir que ça va être pas mal. Donc let's go les gars, salut à tous ceux qui viennent de rejoindre, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et on est parti pour react au spoil les gars. Donc c'est parti, spoil 1128, attends je vous mets la cam, voilà, je vous mets comme d'habitude. Ok, salam alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh. Je me manifeste, ça va les frères? Ah oui c'est magnifique, il a manifesté carrément. Oui HP Mousse, comment tu vas mon ref? Bienvenue à toi, c'est parti pour un gros live. Bon let's go les gars, One Piece, spoiler 1128, donc déjà le chapitre s'appelle RPG les gars. RPG, déjà juste le titre c'est une théorie validée. Je vous avais dit que Elbaf il y a très longtemps, donc c'était à la fin de Egghead, je vous avais dit que l'arc d'Elbaf serait un petit peu basé sur les RPG, sur le côté fable, le côté exploration, comme dans les jeux vidéo, tu découvres un petit peu un monde féerique. Franchement, là on est vraiment en tout point dedans, donc c'est vraiment ouf. Ça c'est vraiment ouf, je suis hyper content les gars par rapport à ça. Donc ça c'est la première théorie validée. Et de toute façon je vous détaillerai tout à la fin du chapitre. Donc première information qui est donnée sur le chapitre, l'équipage du chapeau de paille arrive dans ce qu'elle croit être un village de géants. Donc là, il y a déjà le mot ce qu'elle croit être. Et c'est là où vous allez être choqués. En détente, on attend les spoils. Écoute, en détente, prépare-toi parce que là, vous allez être choqués, les gars. Donc déjà, l'équipage du chapeau de paille arrive dans ce qu'elle croit être un village de géants, mais découvre que les habitants ne sont pas du tout des géants, mais des humains ordinaires. Donc là, c'est pas à moi qu'il faut dire théorie validée, parce que là, j'étais pas du tout de ce côté-là, tu vois. Pour moi, les personnes qu'on avait vues étaient des géants. Donc voilà, au moins, quand je valide pas certaines choses, je le dis, comme ça au moins vous avez capté, tu vois. Donc là, c'est vraiment le Mon Corvo qui avait vraiment dit que au niveau des tailles, ça correspondait pas, etc. J'étais pas loin parce que j'étais d'accord avec le fait qu'il pouvait y avoir des gens qui pouvaient devenir petits, mais je préfère pas trop en parler tout de suite parce que vous allez voir après que tout ce que j'ai dit c'est réalisé. Ça va surpasser la react à la vidéo du Mon Corvo qu'on a faite la dernière fois. Mais vous allez être choqués. Donc le royaume tout entier se révèle être une illusion. C'est juste un petit coffret à l'intérieur d'une pièce énorme. Les géants qui a créé cette boîte a joué et connu sous le nom de Dieu Soleil. Ouais, c'est pas une masterclass ça les gars déjà? C'est pas une masterclass, je vous rabâche depuis des semaines et des semaines que en fait le château en Lego c'est pas un vrai château, c'est un château qui se trouve dans une chambre et ça doit être un enfant géant qui joue avec et ils ont changé Nami etc, ils les ont mis dedans pour jouer comme si c'était des jouets. Évidemment j'étais pas précis à 100% mais 90% de la théorie vient d'être validée, c'est une masterclass. Je vous avais dit c'était dans une pièce et en final tout ça c'était pas vrai et tout. Et ça c'était il y a longtemps, mais il y a quoi, la semaine dernière quand on a fait la réact au Mon Corvo, je vous mettrai tous les liens et toutes les choses pour la team YouTube, ce sera en haut à droite là, je vous mettrai tous les liens des vidéos pour que vous puissiez vérifier. D'ailleurs pour la team Twitch c'est vraiment les vidéos qui viennent de sortir aujourd'hui, donc après le live si jamais vous avez envie n'hésitez pas à les regarder parce que j'ai vraiment fait une masterclass dans la réact du Mon Corvo, je suis choqué de ouf. Du coup en fait on avait théorisé, donc comme je l'ai dit depuis longtemps, qu'en fait le coffre à jouer, enfin moi c'était pas le coffre à jouer, c'était plutôt le château entier qui était en fait en Lego
Wano et que les Mugiwara, et justement ils avaient accès aux espèces de Lego, tout ça, mais du coup ils étaient dans une chambre et ils n'étaient pas vraiment sur Elbaf. Et au final ça s'est avéré être vrai parce qu'au final ils sont bel et bien dans un coffre à jouer. Donc ça c'est la première chose, et le coffre à jouer c'est juste un mini-verre. Pourquoi je vous dis mini-verre? Parce que dans la vidéo React au Mont Corvo, c'est à ce moment-là que je vous ai dit ce qui serait bien, c'est qu'en fait tout ce qu'on ait vu actuellement ce soit un mini-verre où justement tout le monde évolue dedans, mais rien ne vient d'Elbaf et tout, tu vois. En fait moi j'étais pas d'accord sur le fait que les géants soient miniatures parce que je trouvais ça tellement incohérent, pas logique. Par contre j'étais d'accord sur le fait qu'il était possible que des gens soient enfermés dans un mini-univers et que tout le monde soit à l'intérieur. Et ça c'est ouf les gars, parce que c'est exactement ce qui s'est passé et j'en suis trop content. Et ça vous allez voir que c'est pas fini, il y a énormément de théories validées qui viennent justement coïncider avec tout ça et je vous les dirai juste après. Donc l'équipage casse un mur et trouve Chopper à l'extérieur. Donc ça aussi on en avait parlé, je vous avais prévenu de surveiller Chopper parce qu'en fait il est censé être avec ce groupe là, mais on n'a pas d'infos par rapport à Chopper, c'est-à-dire qu'il est là mais on sait pas ce qu'il fait, on voit pas ce qu'il fait. Et du coup au final lui était pas dans le coffre à jouer, il était bel et bien à l'extérieur. Donc après est-ce que c'est un mini-verre qui est gigantesque, de la taille du village, des Lego, tout ça, ou est-ce que quand tu rentres dedans tu rapetissis quelque chose comme ça? À voir, mais c'est des choses qu'il va falloir confirmer demain dans les spoils complets. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que demain les spoils ce sera 23h parce que voilà ils sortent entre 22h, plutôt 22h30 et 23h30, donc 23h on live sur les spoils de One Piece. Spoil complet. Donc prochaine phrase, le dieu soleil entre dans la pièce, un énorme géant avec un crâne de cerf sur la tête, retrouvant l'équipage du chapeau de paille au milieu de leur tentative d'évasion. Et du coup le chapitre se termine sur l'équipage qui s'enfuit à toute allure du chat géant, donc le chat du chapitre précédent, le chat lion, tandis que le dieu soleil les poursuit également, tu vois. Donc voilà, le chat ça a l'air d'être le chat domestiqué du dieu soleil, et le dieu soleil ça a l'air d'être la personne potentiellement la plus puissante, peut-être pas la plus puissante, mais ça pourrait être quelqu'un de très important pour l'arc d'Elbaf. On pourrait supposer que ce soit le roi d'Elbaf, étant donné que Loki est le prince et pas le roi, et qu'il y a bel et bien un roi parce que c'est Dory et Brogy qui avaient mentionné ça. Je sais plus si c'est Dory et Brogy ou peut-être Ajodin qui avait mentionné ça, donc il y a bel et bien un roi sur Elbaf. Et il y a la personne qui gouverne est bel et bien un roi. Et vous connaissez ma théorie sur le fait que le dieu soleil, donc le titre dieu soleil, pourrait venir du fait que Nika à l'époque, donc c'est une fable d'Elbaf, et dieu soleil pourrait être le titre le plus honorifique de tout Elbaf. Étant donné que Nika, dieu soleil, vous avez capté le lien qu'il y a entre les deux. Donc voilà pour les spoils. Il n'y a pas plus de spoils les gars, on va devoir rester sur ça. Mais il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc voilà, on enchaîne 2 semaines de chapitres, ce qui est pour l'instant logique, parce que voilà, Oda nous a habitués à peu près à ce rythme-là. Au moins 2 ou 3 chapitres par semaine, c'est rare qu'il n'y en ait qu'un, mais ça arrive. Donc voilà, là on va récapituler tout ça. Donc en gros, le monde en question qu'on a vu depuis le début d'Elbaf n'était pas le vrai monde, c'était juste un coffre à jouer à l'intérieur d'une pièce qui elle-même doit être à l'intérieur d'un château qui lui-même doit être sur l'île d'Elbaf. Donc déjà, juste ça, c'est une masterclass. Parce que voilà, c'est quelque chose que je vous avais dit, que je vous avais pré-shot vraiment de A à Z. Avec quelques petits détails qui changent. Effectivement, on peut pas être Nostradamus non plus. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le château se trouve peut-être au sommet de l'arbre d'Elbaf. Pourquoi? Parce que vous connaissez les fables, les géants qui vivent au sommet du haricot magique dans Jack et le haricot magique. Vous connaissez tous l'histoire, ça pourrait être ultra cohérent. Et en plus, le titre s'appelle RPG et le côté RPG fait énormément référence à ça. Oubliez pas que les jeux vidéo ont été inventés par les Japonais, entre guillemets. Mais en tout cas, la grosse culture du jeu vidéo a été inventée par les Japonais. Donc c'est normal qu'on retrouve ce genre de référence dans l'univers de One Piece, mais aussi des Japonais, parce que c'est des choses qui sont très très présentes au Japon. Je pense que ça, tout le monde l'a capté. Et du coup, le côté RPG, voilà, l'inspiration était logique d'une part. C'est pour ça qu'on a réussi à viser juste. Alors tiens, il y a HP Mousse qui vient de dire, tu penses que ça pourrait être un usurpateur qui soumet le peuple des géants via ses illusions en se faisant passer pour le dieu soleil? Ce serait possible, c'est vrai que ce serait possible. Après, il faut bien comprendre que l'illusion, je sais pas ce que ça représente réellement l'illusion. Parce que, est-ce qu'il serait capable de faire des illusions type Genjutsu à la Itachi? Ça, c'est une chose qui est potentiellement possible. Cependant, je pense pas que ce soit quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, c'est possible en fait, mais je me dis que dans l'univers de One Piece, avoir ce pouvoir-là, ça chamboulerait complètement tout One Piece. Enfin, après, c'est vrai que le mot illusion a été mentionné, donc je sais pas du tout. Donc franchement possible. Je préfère pas trop m'avancer là-dessus parce qu'au final il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas d'argument qui va dans ce sens-là, mais personnellement pour l'instant je préfère penser qu'il a une espèce de contrôle, un peu comme le Openomi, où justement il y a une pièce qu'il est capable de contrôler, ou même genre une pièce, une salle, ou même je veux dire un endroit par exemple autour de lui, 3 mètres autour de lui, il peut tout contrôler, créer des illusions. Par contre le fait de pouvoir étendre son illusion à toute l'île sans que jamais personne puisse le voir, ça m'étonnerait. Et aussi le fait de pouvoir usurper son titre, ça peut être compliqué, sachant que les géants c'est la force, la puissance brute. Je sais pas s'il serait capable réellement de pouvoir
pouvoir usurper ce type de titre. Parce qu'il faut savoir se battre, il faut savoir faire plein de trucs. Donc possible, mais à réfléchir, à réfléchir. Parce qu'au final, il y avait plein de choses qui étaient dans l'illusion, donc peut-être le coffre à jouer. Par contre, il y avait bel et bien un mur pour sortir de l'illusion, tu vois. Donc il y a quand même un mur entre la réalité et l'espèce d'illusion. Donc je sais pas si c'est réellement une illusion. Et il y a aussi des choses qui sont réelles, comme le chat qui était dans l'illusion et qu'au final est bel et bien réel, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça. Donc tout n'est pas qu'une illusion et je sais pas si c'est réellement son fruit. Peut-être que son fruit c'est de pouvoir enfermer des gens dans des petits espaces et de pouvoir les contenir ou des choses comme ça, peut-être. Mais ça, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc let's go, je pense qu'on va passer au débrief. Donc je vais regarder juste si je peux faire ça. Donc voilà les gars, on est arrivé à la fin de la première partie. Je vous mettrai la deuxième partie juste en haut à droite. N'oubliez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, le petit follow, le petit like, le petit commentaire comme d'habitude. D'ailleurs les gars, c'est une bonne vidéo à partager, donc n'hésitez pas à en faire partager tous vos proches parce que voilà, il y a des informations qui sont quand même colossales. Sinon, juste à la fin de la vidéo, il y aura des petites vidéos si jamais vous voulez plus de contenu autour de One Piece. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.